الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الثاني من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 20 من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. Nous sommes le 1er novembre 2014 et aujourd'hui nous entrons dans la 20e leçon de l'étude de ce livre bénéfique, les trois fondements. Nous sommes en train de parler de Al-Hijra, c'est-à-dire l'émigration, qui consiste à quitter le pays de polythéisme et de mécréance pour rejoindre celui de l'islam. Car ceci fait partie de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie, et il nous est demandé de connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi est-ce qu'il prêchait et qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie. L'auteur nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de quitter son village natal, Mecca, la Mecque, pour rejoindre la terre de Al-Madina, Médine, afin d'y adorer Allah tabaraka wa ta'ala tranquillement et de façon apaisée. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a quitté la Mecque et a rejoint Médine, alayhi salatu wassalam. Puis nous avons parlé des versets révélés par Allah sur ces personnes qui n'avaient pas émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient restées à la Mecque alors qu'elles n'avaient pas d'excuse pour rester à Mecca. Allah tabaraka wa ta'ala les a blâmés. Également, l'auteur nous cite un hadith pour nous montrer que la hijra, l'émigration, est toujours valable, elle est toujours légiférée, elle est toujours aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que disent les personnes au cœur malade qui suivent les passions. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informer de ce qu'il a légiféré. Et l'imam Ahmad rahimahullah a rapporté selon Muawiyah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Ce qui veut dire: ne cessera d'exister l'émigration et l'émigration ne sera jamais arrêtée jusqu'à ce que le repentir le soit. Et le repentir ne s'arrêtera jamais jusqu'au jour où le soleil se lèvera de son couchant. Parmi les signes de la fin des temps, de la fin du monde, il y a le fait que le soleil un jour va se lever du côté où il s'est couché. Et ce point-là marquera l'arrêt de l'acceptation du repentir de tout serviteur qui voudra faire tawbah. Il ne sera plus accepté à partir de ce moment-là. Pour nous montrer que la hijra existe encore, est encore légiférée, aimée par Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elle ne s'arrêtera que quand le repentir s'arrêtera. Quand est-ce que le repentir s'arrêtera? Le jour où le soleil se lèvera de son couchant. En d'autres termes, la hijra ne s'arrêtera que le jour où le soleil se lève de son couchant. Que dire alors du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La hijrata ba'da al-fath, nulle émigration après la conquête, c'est-à-dire la conquête de la Mecque. Ce hadith a été mal compris par des personnes qui ont utilisé ce hadith pour dire intahat al-hijra, l'émigration s'est arrêtée, on n'a plus besoin de le faire. Et cela montre l'ignorance de ces personnes, puisque dans le même hadith, on voit ce qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire cette parole. C'est le fait que après
la conquête de Mecca, au début Mecca était une terre de shirk, de kufr. Quraysh vivait à Mecca, ils adoraient les idoles en dehors d'Allah, Azza wa Jal, de mécréance. Ce sont des polythéistes. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam quittait la terre de polythéisme, de shirk, de mécréance, pour rejoindre la terre d'islam à Médine. Mais une fois la Mecque conquise, la Mecque est devenue musulmane. Donc il n'y a plus besoin de quitter la Mecque pour rejoindre Médine. C'est pour cela que certains des compagnons sont venus. Ils voulaient quitter encore la Mecque après la conquête et rejoindre Médine. Et là le prophète leur a dit, alayhi salatu wassalam, la hijrata ba'da al-fath, li'anna Mecca sarat dar islam. Il n'y a plus d'émigration à faire après la conquête. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de quitter la Mecque et d'émigrer vers Médine, puisque maintenant, la Mecque est un pays musulman. Voici la compréhension qu'avaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, concernant ce hadith, qu'il concerne l'arrêt du repentir et aussi, bien sûr, l'arrêt de l'émigration. Et Allah Azza wa Jal n'acceptera à ce moment-là plus aucune bonne action. Allah Azza wa Jal dit يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَالْمُرَادُ بِبَعْضِ آيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Allah Azza wa Jal a dit, ce qui veut dire approximativement dans le verset de sourate Al-An'am, les bestiaux, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, alors la foi de personne ne lui sera utile si elle n'avait pas fait avant des bonnes actions ou avait eu la foi. Les savants ont dit que les signes qui sont voulus par ce verset, ou le signe qui est voulu par ce verset, principalement, c'est le jour où le soleil se lèvera de son couchant. Ils se sont basés sur un hadith dans lequel le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a cité ce que vous venez d'entendre. Puis, Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a cité des règles relatives au voyage dans les pays de mécréance et de polythéisme. Et c'est pour compléter ce sujet qui est celui de la hijra, le fait de vivre ou non, le fait de quitter ou non les pays qui ne sont pas musulmans. Le cheikh a dit, il est permis de voyager dans les pays de mécréants ou de mécréance si trois conditions sont réunies. La première, أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات, que l'individu qui souhaite entreprendre ce voyage possède assez de connaissances pour repousser toute ambiguïté qu'on essaierait de lui introduire, auquel on essaierait de lui faire croire. Donc s'il va dans un endroit comme celui-ci, il doit avoir un minimum de religion, de connaissances, car il se peut qu'au début il voyage pour commercer et qu'il revienne chrétien. Et combien de fois ces choses-là sont arrivées? Combien de fois des gens ont voyagé dans des endroits, des pays de kuffar, et sont revenus avec leur religion? Wal'iyadhu billah. D'où l'importance d'avoir des connaissances dans la religion d'Allah qui permettent de repousser les ambiguïtés. Deuxièmement, أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات, qu'il ait assez de religiosité, c'est-à-dire de pratiques religieuses qui lui permettent de repousser les tentations. Car il y a la maladie des ambiguïtés et la maladie des désirs ou des tentations, des passions. Et l'individu qui veut faire cette chose-là doit avoir la connaissance pour protéger son dîn, sa religion des ambiguïtés, et il doit avoir de la pratique, de la piété, qui lui permettra de se protéger de tomber dans les tentations. Et combien de personnes ont voyagé pour le commerce dans des endroits qui ne sont pas musulmans et sont tombés
dans l'adultère, wal'iyadhu billah, dans la consommation des produits interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il n'avait pas assez de iman, de foi, pour repousser les shahawat. Troisièmement, an yakuna muhtajan ila dhalik, qu'il soit dans le besoin d'entreprendre ce voyage. Qu'il soit dans le besoin d'entreprendre ce voyage. Et donc, il existe beaucoup de pays musulmans qui sont magnifiques et qui peuvent être visités et qui peuvent suffire aux croyants au lieu d'aller visiter d'autres pays où ils risquent de s'égarer, de voir des tentations devant lesquelles il n'arrivera peut-être pas à patienter. Il est mieux pour lui d'aller en vacances, s'il le souhaite, dans des pays où on entendra l'adhan et où on verra des musulmans et on verra des mosquées, que d'aller dans un endroit où il ne va voir que ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, et il ne pourra pas alors peut-être se protéger. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité qu'il entre dans le besoin d'aller dans un de ces endroits, d'y étudier une science qui sera utile pour les musulmans. Un exemple, la communauté a besoin de médecins. Et pour étudier la médecine, l'un d'entre nous aura besoin d'aller dans un de ces pays qui n'est pas musulman pour apprendre comment devenir médecin, chirurgien, car les musulmans dans son pays en ont besoin. Ceci est pour lui un besoin qui lui permet d'entreprendre ce voyage. Le cheikh dit par contre, le fait de se rendre dans ces pays pour le tourisme, ceci n'est pas un besoin, car il peut aller visiter des pays musulmans qui sont magnifiques, qui sont peut-être même beaucoup plus beaux, meilleurs, et dont les gens sont plus accueillants que les autres. Et sa parole est véridique, rahimahullahu ta'ala. Puis, le cheikh rahimahullah a cité les conditions pour pouvoir vivre dans un pays mécréant. Il dit qu'il faut absolument réunir deux conditions pour pouvoir vivre, c'est-à-dire pour que la vie dans un pays de kuffar soit licite chez Allah ou bien excusée. Il dit amnul muqimi ala dini بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Première condition à respecter pour pouvoir vivre dans un pays qui n'est pas musulman, que l'individu soit préservé dans sa religion, qu'il soit en sécurité de ne pas s'égarer dans sa religion et dans sa foi, qu'il soit constant et ferme et qu'il ne dévie pas et qu'il soit préservé de tout cela, tout en gardant dans son cœur et dans sa poitrine l'animosité et l'aversion qu'il éprouve pour les mécréants. Car celui qui n'est pas musulman a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a voué le culte à un autre que son créateur ne l'aura voué qu'à une créature, alors qu'elle devait le vouer au créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le musulman aime tellement Allah tabaraka wa ta'ala qu'il ne peut pas supporter que l'on adore un autre que le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il se sent en sécurité dans sa religion, car il a assez de connaissances pour le protéger de toutes ces choses, puis il garde en même temps dans son cœur l'animosité
et l'aversion pour ces gens-là, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 22 de sourate la discussion, Al-Mujadila, là, ce qui veut dire, tu ne trouveras pas un peuple croyant en Allah et au jour dernier, avoir de l'affection pour ceux qui ont fait scission d'avec Allah et son messager, quand bien même ces derniers seraient leurs pères, leurs enfants, leurs frères ou les gens de leur tribu. C'est-à-dire que celui qui a le cœur habité par la foi en Allah, Azza wa Jal, et au jour dernier, ne peut pas réunir dans son cœur cette foi-là et l'amour de ceux qui ne croient pas à cette foi-là. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens en alliés, ils sont alliés les uns des autres. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Quant à celui parmi vous qui les prend en alliés, il fera alors partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah ne guide pas le peuple injuste. Les savants ont expliqué ce verset en disant que ce qui est voulu ici par le fait de prendre en allié ces gens, c'est le fait de les aimer et d'aimer leur religion, de les secourir et d'aider leur religion. C'est cette chose-là qui est voulue par le fait de les prendre en allié. Comme on l'a vu dans Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam que nous avons étudiés avant ce livre. Également le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba qawman fahuwa minhum wa anna al-mar'a ma'a man ahab. Ce qui veut dire celui qui aime un peuple en fait partie et l'individu sera avec celui qu'il a aimé. Et donc voici l'interdiction d'éprouver de l'amour pour ces choses-là. Deuxième condition, أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون مانع, qu'il puisse pratiquer et mettre et appliquer ou affirmer ces symboles de sa religion ou les emblèmes de la religion sans qu'on ne l'interdise. Les emblèmes ou les symboles de la religion tels que l'accomplissement de la prière dans les mosquées, tels que le fait d'assister à la prière du vendredi, le fait de payer l'aumône, de jeûner Ramadan, d'accomplir le Hajj et de mettre en pratique tous les emblèmes de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a également l'adhan, l'appel à la prière. Il dit فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجوز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. Et dans le cas où il n'est pas possible pour lui d'affirmer ces choses-là ou les mettre en pratique, alors lui deviendra obligatoire l'émigration. Puis il cite la parole d'un des savants dans son livre Al-Mughni, où il dit il divise les gens, les catégories de gens par rapport à cette adoration qui est le hijra. Il dit ahaduha man tajibu alayhi wa huwa man yaqdiru alayha wa la yumkinuhu idharu dini. Premièrement, ce sont les gens qui ont l'obligation d'émigrer. Ce sont les gens qui ne peuvent pas mettre en avant ou mettre en pratique les emblèmes de leur religion et mettre en pratique les choses qui leur sont obligatoires dans la religion en restant dans ces endroits. Alors ils devront quitter ce pays et cet endroit, car c'est une menace d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée comme vous venez de l'entendre. Donc il a cité cette catégorie. Ensuite, Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفار إلى أقسام.
après avoir cité ces deux conditions, il faut savoir que vivre dans les pays de kuffar se divise en deux catégories. أو إلى أقسام, en plusieurs catégories. La première, أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Donc, la première catégorie, c'est le fait de vivre dans ces endroits, dans ces pays, pour y appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et les inciter à adhérer à cette religion. Et sans le moindre doute, cela fait partie de la lutte qu'Allah Azza wa Jal a légiférée. C'est une obligation qui ne concerne pas l'ensemble de la communauté, mais seulement ceux qui sont dans la capacité, ceux qui détiennent la connaissance. Et le fait d'appeler les gens à l'islam, qui est la religion d'Allah, fait partie des obligations religieuses. C'est le prêche des messagers d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Deuxième catégorie, أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. Deuxièmement, le fait de vivre dans ces pays-là pour y étudier leur façon de vivre et pour connaître leurs coutumes, leurs habitudes et comment est-ce qu'ils voient la vie. Pourquoi ? Afin de l'expliquer aux musulmans, pour qu'ils ne soient pas touchés ou affectés par la parure qu'ils laissent apparaître, alors qu'à l'intérieur, leur façon de vivre ou leur façon de voir les choses est mauvaise. Elle ne mène qu'à l'échec. Wal'iyadhu billah. Donc le fait de voir les manques qu'ils ont et que ce soit dans la croyance ou encore dans le comportement. Ceci afin de mettre en garde les musulmans contre le fait d'être dupés par ce qui apparaît d'eux comme parure. Cela également, le cheikh dit, fait partie de la lutte pour Allah tabaraka wa ta'ala, car cette chose a pour but d'inciter les musulmans à eux-mêmes rester chez eux, à se cultiver, à renforcer leur foi, à éduquer leurs enfants selon les enseignements religieux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et combien sont les gens qui ont pris leurs enfants et qui les ont amenés dans des pays non musulmans alors que eux au début vivaient dans des pays musulmans. Puis ce sont ces mêmes parents qui se plaignent du mauvais comportement de leurs enfants qui leur a été inculqué dans cet endroit où ces parents les ont amenés. Aussi, les parents emmènent leurs enfants dans des endroits, eux-mêmes, je parle ici des parents, n'ont pas assez de connaissances pour se préserver ni pour préserver leurs enfants. Puis, ils laissent leurs enfants aller dans des écoles où on va leur enseigner la perversion et l'immoralité, ou la débauche et la déprave. Puis, quand ces enfants vont grandir, ces mêmes parents vont se plaindre et vont dire « Regarde comment sont mes enfants. Et c'est toi qui les as amenés dans cet endroit, car tu ne voulais pas patienter devant la pauvreté, tu ne supportais pas l'épreuve, tu préférais ce bas monde et son trésor et ses délices au détriment de l'éducation de tes enfants. Il faut faire des sacrifices dans cette dunya. Dans cette vie, il faut faire des choix. Et ces choix doivent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, troisième catégorie, أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقتها مع دول الكفر, que ce musulman vive dans ces pays-là
à cause du besoin de son pays dans les relations. Il veut ici parler de tout ce qui est ambassadeur ou autre. Ces gens qui sont envoyés par leur pays dans ces endroits-là pour le bien et l'intérêt de leur pays à eux. Ils sont obligés d'aller se rendre dans ces endroits-là pour y faire des choses qui sont utiles pour les musulmans de son pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des gens alayhi salatu wassalam afin de prêcher, afin de commercer et autres. Quatrième catégorie, أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج, qu'ils vivent dans ces pays-là pour un besoin particulier. C'est un besoin que lui a. Il donne comme exemple le commerce ou encore de se faire soigner. Il est permis aux musulmans d'aller dans un pays de kuffar pour vendre et acheter, à condition bien sûr qu'il soit préservé dans sa religion et dans les ambiguïtés, comme on l'a cité au début. Car combien de gens ont été commercés et sont revenus, et c'est eux qui ont été commercés par le shaitan, wal'iyadhu billah. Donc c'est la quatrième catégorie, et les compagnons du prophète radiyallahu anhum étaient concernés puisqu'ils allaient dans ces endroits-là pour commercer. Cinquièmement, أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه, فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه. نعم. فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلى من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. فالطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم, ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله, فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. La cinquième catégorie, ce sont ceux qui vivent dans les pays de kuffar pour étudier. J'entends par là les sciences mondaines, la médecine ou autres, pour étudier. Donc, ils sont comme ceux qui ont été dans ces endroits pour un besoin qu'ils avaient. Si ce n'est que cette catégorie est plus dangereuse pour eux, du fait que lorsqu'ils vont aller étudier, ils vont être amenés à côtoyer leurs professeurs, leurs élèves. Et si la méthodologie d'enseignement du professeur est plaisante, peut-être qu'il va être amené à aimer ce dernier, à se rapprocher de lui, à entretenir des liens d'amitié ou d'amour avec ce dernier ou autre. Il aura forcément des camarades. Et ceci peut être un danger pour le musulman. C'est pour cela qu'il ajoute d'autres conditions, en disant avant de citer ces conditions qu'il est préférable quand même d'éviter cette chose-là, autant que possible. Mais dans le cas où, alors il faudra respecter des conditions. Premièrement, depuis tout à l'heure, vous voyez qu'on parle de conditions, de catégories. Dans quel chapitre ou dans quel domaine? Dans le domaine de la hijra, de l'émigration, de vivre avec les pays, dans les pays de kuffar. Pourquoi? Tout ceci pour préserver ta foi, chers frères. Tout ceci pour préserver le monothéisme que tu ressens dans ton cœur et que tu exprimes dans ta vie. Cela te montre qu'il est dangereux de fréquenter des personnes qui sont nuisibles. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu a la même religiosité que celui qu'il fréquente. Que l'un d'entre vous prenne garde à celui qu'il fréquente. Si un musulman qui est pécheur, il t'est demandé de l'éviter, sauf dans le cas où toi, tu peux influer sur lui et donc être la cause de sa guidée. S'il t'est demandé
de ne pas fréquenter des gens qui sont mauvais alors qu'ils sont musulmans, que dire alors de celui qui ne croit en rien des noms, des attributs d'Allah, de l'unicité d'Allah, Azza wa Jal, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que dire alors ensuite d'envoyer tes enfants dans ces milieux-là? Comment est-ce que tes enfants vont grandir? Et c'est pour cela, chers frères, que la religion d'Allah a régi ces choses-là par des conditions qui ne sont autres que des choses qui émanent d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on retrouve légiférées dans le Coran et la Sunna. Il dit, première condition, que cet étudiant qui vit dans ce pays pour étudier une science ait un grand niveau de maturité et qu'il soit doué de raison afin qu'il sache faire la distinction entre le bon du mal et le mal, entre le nuisible et le profitable, et qu'il ait un regard lointain. Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? Car au début, le musulman arrive dans cet endroit, il n'a pas l'intention de s'égarer, ni de changer, mais avec le temps, et ça c'est une chose qu'on a vue et qu'on vit et qu'on voit aujourd'hui. Avec le temps, tu vois que quand il vient de son pays au début, il vient ici pour travailler, il vient ici pour étudier. Le temps commence à passer, il commence à oublier sa langue, il commence à oublier ses coutumes, et avant tout ça, en réalité, il commence à oublier des bases de sa religion. Wal'iyadhu billah. Et ce qu'il voyait avant, lorsqu'il était dans son pays, comme des choses graves, maintenant, ce n'est plus grave. Ce n'est plus grave. Et lui, quand il devient comme ça, imaginez-vous son enfant, comment est-ce qu'il va devenir. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et c'est un imam de l'islam, qui a un regard lointain, dit que celui qui étudie dans ce pays, ou dans ces pays, doit être mûr, doué de raison, et il doit voir loin dans sa vie. Il doit prévenir le mal. Donc c'est la première chose que le cheikh a citée. Deuxièmement, أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل. Que cet étudiant possède assez de science de la religion d'Allah pour distinguer le vrai du faux. Car non seulement il y a dans ces pays la mécréance, mais aussi les innovations en matière de croyance, en matière de pratique. Il y a les sectes, il y a toutes ces choses-là qui sont promotionnées par les non-musulmans afin que les musulmans ne suivent pas la vérité. Donc, il doit avoir un minimum de connaissances religieuses afin de se préserver de ces maux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire, ou plutôt, il y a une invocation qui a été citée, qui est Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a. Ou Allah, montre-moi la vérité comme elle l'est dans sa vérité et accorde-moi son suivi. Wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinaba. Et montre-moi le faux dans sa fausseté comme il l'est et accorde-moi le fait de s'en écarter. Taïb. Troisième condition, أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. Que l'individu, étudiant, ait assez de religiosité, de foi, pour se préserver de la perversion et aussi de la mécréance. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Quatrièmement, أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله. Que le besoin soit réel d'aller dans cet endroit pour étudier cette science, qu'il y ait un réel besoin, non pas simplement pour se cultiver, mais pour un intérêt à venir. Pour un intérêt à venir. Combien de gens sont partis étudier dans des endroits comme ceci et sont revenus en détestant la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en détestant des emblèmes de la religion d'Allah, en détestant le voile islamique, et en critiquant leurs propres filles qui ont choisi le vêtement de la pureté et de la pudeur. Combien de gens ont voyagé dans ces gens-là, sont revenus et ont dit aux gens de leur famille, aux gens de leur pays, à leurs proches, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont égarés
et que eux ont un meilleur comportement que nous. N'est-ce pas, chers frères, que l'on entend souvent et très souvent des gens dire eux ont un meilleur comportement que nous, ils ont tout ce qu'il faut sauf l'islam, n'est-ce pas? N'est-ce pas que l'on entend dire nous sommes fatigués dans ces pays, et celui qui te parle ainsi est celui qui vient de ces pays qu'il décrit comme étant fatigué. Il y est né, il y a grandi. Mais comment est-ce qu'il est possible qu'une telle personne puisse dire de telles paroles? C'est quand elle a voyagé dans ces pays-là, et quand elle a été touchée par les habitudes de ces gens-là, par leur comportement. C'est quand il a été dupé par la gentillesse de la caissière, ou du facteur, ou de telle et telle personne. Quand il a été trompé par ça, il est revenu dans son pays et a regardé son pays avec l'œil du mépris. نظر إلى بلده بعين التحقير فقال هؤلاء أفضل من هؤلاء. كلا والله المسلمون أفضل من غيرهم وإن كانوا أسوأ الناس خلقا وحشاه من يكون ذلك. Il dit, quand il revient dans son pays, regardez ces gens-là, comment ils sont mauvais. Eux là-bas au moins ont un meilleur comportement. Et il se met à détester son propre pays. Il se met à critiquer les musulmans et leur pays. Il dit, ils sont désorganisés, ils n'ont rien, ils n'arrivent rien à faire et eux arrivent à tout faire. Wallahi, s'ils n'ont pas l'iman billah azza wa jal, ils n'ont rien du tout. Et le meilleur comportement, c'est le comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala, en ayant la foi authentique, en croyant en Allah, en l'unicité d'Allah, en ses noms, en ses attributs, en adorant Allah, en invoquant Allah, en disant astaghfirullah wa atubu ilayh quand on commet un péché. Le musulman qui a un mauvais comportement, il vient dans une prière, il demande pardon à Allah et Allah azza wa jalla lui pardonne. Le kafir billah qui a 1 milliard de bons comportements viendra devant Allah tabaraka wa ta'ala et ne verra que la punition d'Allah, car il a mécru en Allah, car il a adoré un autre qu'Allah. Corrigez ces fausses croyances, ces fausses paroles, répandez-les dans vos familles, chez vos amis, et dites aux gens que les musulmans sont ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisis et a guidés à la foi authentique. Mais s'ils ont des manques, ils doivent se corriger. Ils doivent se corriger et apprendre comment se comportait leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas, ils ne doivent dire ceux-là sont meilleurs qu'eux. Comment est-ce qu'un mushrik, najis, un polythéiste impur, de par la foi qu'il porte dans son cœur, pourrait-il être meilleur que quelqu'un qui dit la ilaha illallah? Subhanallah. Quelle erreur de dire ça. Maintenant, si les musulmans au jour d'aujourd'hui ont tous ces problèmes, ont tous ces manques, c'est à cause du manque qu'ils ont dans leur religion. C'est à cause des péchés qu'ils ont commis. C'est à cause des bid'a, des innovations qu'ils ont commis. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a enlevé la baraka, la bénédiction. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Savez-vous qu'il fut un temps où pour être considéré comme étant civilisé, il fallait savoir parler l'arabe, et les gens voyageaient jusqu'en Andalousie pour apprendre la langue arabe. Et quand ils parlaient en arabe, les gens disaient, c'est bon, lui, il est civilisé. Avez-vous vu ce que les musulmans ont fait à travers l'histoire? D'où viennent les sciences de dunya, si elles ne viennent pas des musulmans? D'où viennent les sciences de dunya qui nous ont été volées car on a oublié Allah tabaraka wa ta'ala et eux nous ont aidés à oublier Allah azza wa jal. Ils nous ont dit, viens ici, éduque ton enfant, on lui donnera tous les droits, on va le protéger, on va vous aider, on va. Et le pauvre musulman, affaibli dans sa foi, a suivi ses tentations et résultat, il a les poches pleines et le cœur vide. Wal'iyadhu billah. Les musulmans aujourd'hui sont 1 milliard et ils n'arrivent à rien faire. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que c'est parce que ils n'ont pas la capacité? Ils l'ont la capacité, mais c'est parce qu'ils ont oublié leur religion. Ils s'en sont éloignés. Et quand ils viennent dans la religion pour la plupart, ils tombent dans les innovations. Et quand on les conseille, on leur dit de suivre la sunna, ils disent, vous êtes durs, vous voulez le mal pour les musulmans.
résultat. Ils restent dans leur situation qu'ils vivent au jour d'aujourd'hui. Wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ma huwa ash-shart? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire: Allah a fait la promesse aux croyants qui ont fait des bonnes actions qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné aux gens qui les ont précédés. Il donnera la suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Allah a promis cette chose-là. Quelle est la condition? Regardez la fin du verset. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. La chose qu'Allah Azza wa Jal a citée à la fin de ce verset est le point de départ pour avoir ce qu'Allah a cité au début de ce verset. Pour avoir la réussite, que ce soit dans ta maison, dans ta famille ou à grande échelle, dans le pays, la baraka, dans tout ce que tu entreprends, il faut se conformer aux ordres d'Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut détester la désobéissance à Allah, il faut détester les innovations, il faut détester les innovateurs, il faut mettre en garde contre l'innovation, il faut mettre en garde contre les innovateurs, tout ceci pour préserver la pure religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La religion d'Allah n'est pas un amusement. Il faut prendre au sérieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est tellement important qu'on devrait passer la majeure partie de notre temps à l'étudier. Et on vit une époque où les gens des passions et de l'innovation qui détestent entendre la réalité, qui est légiférée par Allah, qui est dans le Coran, dans la Sunna, qu'on a entendu des compagnons, radiyallahu anhum, essaient de fuir, de faire fuir les gens de l'étude du tawhid, du monothéisme. Et ils disent, vous passez tellement de temps à étudier ces choses-là, on devrait étudier autre chose. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a promis la force, la suprématie, la réussite avec autre chose que le tawhid? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses messagers, alaykum salam, avec autre message que l'appel au tawhid? Est-ce qu'il a révélé les livres avec autre contenance que le tawhid? Est-ce que les cieux et la terre ont été créés pour autre chose que le tawhid? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim: La taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. C'est-à-dire que l'heure n'arrivera que quand on cessera de dire sur terre Allah Allah. Et le mot Allah, qui est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, est le nom qui signifie le tawhid d'Allah. Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est le sens de la ilaha illallah. Et donc, l'heure arrivera quand les gens arrêteront de dire Allah. Écoutez la parole des savants. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit dans son livre Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad, l'orientation vers la croyance correcte, il dit, cela montre que la seule raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala laisse encore les cieux et la terre exister malgré le nombre considérable de péchés, c'est qu'il existe encore des gens qui disent Allah, qui manifestent le tawhid. Et quand on arrêtera de dire Allah et on arrêtera de manifester le tawhid, l'unicité d'Allah, alors à ce moment-là, la terre ne servira plus à rien. Subhanallah. Ça veut dire que tant qu'il y a la ilaha illallah, la terre reste. Dès que cette parole disparaît et son sens disparaît, la terre va disparaître et Allah Azza wa Jal fera sonner l'heure. Et après cela, est-ce que tu peux dire que c'est inutile d'étudier ces choses-là? Billahi alayk, par Allah, je vous interroge. Après avoir entendu ce que vous venez d'entendre, seriez-vous capable de prononcer une telle parole? Serez-vous capable de dire, de donner raison à ces prêcheurs à l'égarement? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا هو وبالله التوفيق.
Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah cite une cinquième condition, il dit أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله. Ici les conditions sont terminées, il revient aux catégories de ceux qui vivent dans les pays de mécréance. C'est donc la 6e catégorie. Il dit ceux qui vivent dans ces pays-là juste pour y vivre et pour y rester, c'est une chose qui est dangereuse pour eux, car ils peuvent être pervertis dans leur comportement, dans leur amour, qu'ils seraient tentés d'éprouver envers les mushrikoun, les polythéistes et les associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكِ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. Écoutez bien, celui qui vit avec un mushrik est comme lui. Wal-'iyadhu billah. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, ne croyez pas ici que cela veut dire qu'il devient mushrik, qu'il devient polythéiste. Mais il est comme lui dans les comportements, il est comme lui dans des façons de penser. Mais tant qu'il a la croyance de l'islam, il n'est pas comme lui dans sa croyance. Et d'autres hadiths sont cités également. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et d'autres hadiths également sont cités. L'auteur continue et dit فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, il a reçu l'ordre de mettre en pratique l'ensemble des emblèmes de l'islam, tels que le paiement de l'aumône, l'accomplissement du jeûne, du pèlerinage, la lutte, l'appel à la prière, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et autre chose encore parmi les symboles de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché à Allah tabaraka wa ta'ala à la Mecque pendant je l'ai pas allumé, jazakallah khairan, pendant 13 ans. Les 10 premières années, sallallahu alayhi wa sallam, il les a passées à prêcher à l'unicité d'Allah, sans qu'aucun autre ordre religieux, que ce soit la prière, l'aumône, le pèlerinage ou autre, ne soit révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après ces 10 années, il a reçu l'ordre d'accomplir les 5 prières pendant le voyage nocturne. Puis, il a accompli ces prières pendant 3 ans à Mecca, ce qui fait un total de 13 années. Après ces 13 années, il est parti s'installer à Médine, al-Madina, sallallahu alayhi wa sallam, où il y a reçu les révélations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, telles que l'appel à la prière, az-zakah, l'aumône annuelle, ou encore as-sawm, le jeûne, et ensuite le pèlerinage, la lutte, et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après s'être installé à Médine, al-Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu instaurer une nation islamique, un État qui suit les enseignements d'Allah, qui se conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Il s'est mis à prêcher ou à faire passer cet appel pendant 10 ans.
c'est-à-dire 10 ans après l'émigration. Donc il a commencé à 53 ans, ces 10 années dont on parle. Et après ces 10 années, il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'ordre d'émigrer à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé pour lui sa religion, lui a enseigné les meilleurs comportements, révélé les ordres et les interdits. Les ordres qui n'ont été révélés que pour le bien de ce serviteur. Les interdits qui n'ont été légiférés que pour qu'il se préserve d'un mal. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce prophète. Après cette longue mission, sallallahu alayhi wa sallam, une maladie l'a touché. Cette maladie l'a fait rester allongé, alayhi salatu wa salam, au point où à un moment il n'arrivait plus à se lever, sallallahu alayhi wa sallam, pour assister à la prière en groupe et pour la diriger. Puis, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons de lui donner un chiffon mouillé qu'il utilisait pour essuyer sa tête, pour se refroidir de la fièvre. Puis quand il trouvait une forme de vitalité ou de forme, il se levait, mais il n'y arrivait pas. Il tombait à nouveau évanoui, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment où il a vu qu'il ne pouvait pas accomplir la prière. Il a donné l'ordre à Abu Bakr, radiyallahu anhu, de diriger la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Après toutes ces choses-là, il s'est adressé à ses compagnons en leur disant: Inna abdan min ibadillah khayrahu Allahu bayna ad-dunya wa bayna ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Il dit à ses compagnons: il existe un serviteur parmi les serviteurs d'Allah auquel Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le choix entre deux choses. Soit il prend ce bas monde, ou bien il choisit ce qui est chez Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui est chez Allah. Les compagnons n'avaient pas compris. Et Abu Bakr radiyallahu anhu avait compris qu'il parlait de lui-même et que le temps pour lui était venu de quitter cette dunya, ce monde maudit. Il était venu pour lui le temps de sortir de cette dunya. Il savait que sa mort était proche. Il commençait à faire des allusions, sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant: il existe un serviteur auquel Allah a donné le choix entre la dunya et ce qui est chez Allah, mais il a choisi ce qui est chez Allah. Abu Bakr s'est mis à pleurer, radiyallahu anhu. Les compagnons lui ont dit: mais pourquoi pleures-tu? Abu Bakr leur a dit qu'il parle de lui, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Abu Bakr a dit: bi abi wa ummi nafdik bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Ô messager d'Allah, on serait prêt à donner en rançon pour toi nos pères, nos épouses, nos enfants, nos propres personnes et les biens que l'on possède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ala rislika ya Abu Bakr, doucement, ô Abu Bakr. Puis il dit: inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr wa law kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Abu Bakr walakin khullatul islami wa mawaddatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à dire: certes, parmi les gens dont la compagnie m'est préférée et avec lesquels je me sens le plus en sécurité, c'est Abu Bakr. Il existe Abu Bakr. Et si je devais prendre un ami intime en dehors d'Allah, j'aurais choisi comme ami intime Abu Bakr. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est l'amitié de l'islam et l'amour pour l'islam. Les savants ont dit qu'avec ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entamé ou a commencé à faire des allusions pour montrer aux gens que celui qui prendrait la gouvernance des musulmans après lui serait Abu Bakr radiyallahu anhu. Plusieurs paroles ont été prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer aux musulmans
qu'Abu Bakr viendra le succéder au pouvoir afin de continuer à guider les musulmans dans leur vie active. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette maladie qui n'a fait qu'accroître avant sa mort, au point où il a dit qu'il ne cessait de sentir le poison que la femme juive lui avait donné le jour de Quraïda. Une femme juive était venue et avait présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un gigot d'agneau dans lequel elle avait mis du poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette viande et l'a mise à sa bouche, et cette viande s'est mise à parler. Ne me mange pas, je suis empoisonné. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recraché immédiatement cette viande. Un autre compagnon l'a mangé et il est mort. Et donc, cette maladie n'a cessé de lui faire du mal jusqu'à ces derniers jours, au point où juste avant de mourir, il l'a dit. Et certains savants ont dit que c'est cette maladie qui a causé sa mort. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration à part Allah. Certes, la mort a ses affres. Et personne n'a souffert comme a souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a enduré comme lui a enduré, alayhi salatu wa salam, dans le chemin d'Allah. Puis, ses yeux se sont levés vers le ciel, et une personne à côté de lui l'a entendu dire: Allahumma fir rafiq al-a'la. Allahumma fir rafiq al-a'la. Oh Allah, je t'implore de me faire rejoindre la plus haute compagnie. Puis il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour, les gens se sont excités à tel point qu'ils ne savaient pas comment réagir, si bien que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tellement qu'il était touché par la tristesse, disait aux gens: le prophète n'est pas mort, et celui qui dit qu'il est mort est un hypocrite. En réalité, il est allé recevoir la révélation d'Allah comme Moussa est allé le faire. Il reviendra et tranchera le cou de toute personne qui disait de lui qu'il était mort. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu est arrivé. Il a demandé à Omar de se calmer, mais Omar n'a pas réussi à se contenir. Puis Abu Bakr est entré dans la pièce où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'appartement de son épouse Aïcha radiyallahu anha, pour s'apercevoir qu'il était bel et bien mort. Il a embrassé son front en disant: Tibta hayyan wa mayyita. Tu es bon, vivant, comme tu l'es également quand tu es mort, au messager d'Allah. Il est sorti et a dit: Ayyuhannas, mannequin, regardez la tarbiya, l'éducation que les compagnons ont reçue de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les situations les plus difficiles, c'est le monothéisme qu'ils font apparaître et qu'ils rétablissent. Ayyuhannas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Ô vous les gens, celui parmi vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allaha huwa al-hayy alladhi la yamut. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant par excellence, qui ne meurt jamais. Puis il a cité les versets, parmi lesquels ceux de Surat Al-Imran: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ce qui veut dire, Mohammed n'est qu'un messager, avant lequel d'autres messagers sont passés. Est-ce que s'il venait à mourir, ou s'il était tué, l'un d'entre vous reviendrait sur ses pas, c'est-à-dire quitterait la religion, et ne serait pas constant et ferme dans cette dernière? Et celui qui revient sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah rétribuera en bien les reconnaissants. Aussi, Allah Azza wa Jalla a dit: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu es voué à mourir, et eux aussi sont voués à mourir. Et c'est ainsi qu'ont été éduqués les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a pris la relève dans cette lourde tâche et dans cette grande mission qui est de diriger les gens
et de les orienter vers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré, de continuer à appeler les gens à l'islam et d'en montrer, alaykoum salam, d'en montrer les bases qui sont l'appel à l'unicité d'Allah, la croyance en Allah, en ses anges, messagers, au livre, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais. Abu Bakr radiyallahu anhu a succédé de la meilleure manière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est venu après lui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui l'a fait également. Ensuite Uthman, puis Ali radiyallahu anhum. Puis, après ces 4 compagnons, les musulmans n'ont cessé d'avoir des chefs à leur tête qui leur enseignaient les principes de l'islam. C'est la cause de notre présence aujourd'hui et c'est ce qui fait par la volonté d'Allah qu'aujourd'hui nous sommes musulmans en train d'étudier cela. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجازي رسوله عنا وعن أمته خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنته والتفقه في دينه واقتفاء أثره والله عز وجل على كل شيء قدير والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.